En ce moment, je sais pas si vous avez vu, mais tu as une levée de bouclier contre globalement Bolloré et l'hégémonie du groupe Canal et la censure qu'ils opèrent de plus en plus sur le cinéma, etc. et le projet politique. Et bon, c'est la préparation de 2027, hein, forcément. Il y a eu plusieurs articles de l'UMA là-dessus. Bref, et du coup, donc il y a eu une pétition qui regroupe beaucoup de personnalités assez importantes du cinéma, de l'art, etc., qui ont fait une pétition anti-Bolloré. Ce à quoi Bolloré a répondu très bien, tous ceux qui ont signé la pétition. Non, c'est ça, Saada. Enfin bref, le patron du groupe, enfin un des mecs du groupe Canal, a répondu très bien, si vous avez signé cette tribune, plus jamais vous travaillerez avec nous. Ce qui est une connerie de leur part, parce que du coup, ça va au contraire encourager à qu'il y ait une proposition contre-hégémonique qui se fasse en concurrence. Mais bon, bref. Mais bref, donc voilà, donc il y a tout ça en ce moment. En ce moment, le monde de la droite est absolument outré que des gens osent dire que Bolloré, ils veulent plus bosser avec, quoi, et que c'est honteux, voilà. La mobilisation de certains professionnels du cinéma qui se poursuit avec 600... Voilà, le truc dont on parlait justement. 51 signatures supplémentaires sur la tribune contre Vincent Bolloré en 24 heures. L'OPA de Bolloré sur nos imaginaires. On en est là. On en est là. Cette sortie. Oui, quand tu possèdes un quasi-monopole sur le cinéma, sur l'édition, sur la presse, etc. Oui, désolé, oui, tu es sur CNews et Europe 1. Le mec, il est sur CNews et Europe 1, c'est-à-dire une télé et une radio qui appartiennent à Bolloré. Et il dit, quand même, c'est fort de café que l'humanité dit ça. Tu es littéralement sur radio et télé Bolloré. Genre, vous êtes en simultané sur Europe 1 et CNews tellement vous êtes cheap, déjà, John. Vous êtes même pas foutu d'avoir différents trucs en même temps, quoi. Mais tellement l'écosystème de Bolloré fonctionne justement comme un écosystème. Fonctionne comme un truc où vous avez conscience que si les gens regardent CNews, ça peut faire concurrence à Europe 1 et qu'en fait, vous avez intérêt à capter un maximum de monde et pas vous faire concurrence entre vos plusieurs chaînes. C'est pour ça que vous êtes sur CNews et Europe 1 en direct, en simultané, etc. Avec Pascal Praud et tout. C'est qu'en fait, vous avez peur que du coup, si Pascal Praud est sur CNews, du coup, il va y avoir une baisse d'audience sur Europe 1 parce que c'est comme ça que les gens fonctionnent, parce que les gens écoutent ces trucs pour des raisons partisanes. Donc c'est pour ça. Donc oui, évidemment qu'il y a une OPA de Bolloré sur nos imaginaires. C'est précisément pour ça que tu parles à la télé et à la radio en même temps. C'est le principe de base. Ah oui, voilà, c'était l'article du Figaro, voilà. Travailleuse du sexe, producteur télé, historien de l'art. Au moins ça va, ils ont arrêté de dire prostituée. Bon, après, c'est toujours la même chose, tu me diras, mais bon. Qui sont vraiment les 2000 signataires? Parce que du coup, tant que t'as une grosse pétition anti-Bolloré, où il y a beaucoup de signataires, enfin une tribune plutôt, voilà, ils ont transformé ça en une pétition, mais c'est une tribune. Hein. Une pétition, tu demandes quelque chose à quelqu'un, un organisme, à une personne, etc., etc. Une tribune, tu dis, voilà notre truc, on le déclare, qui nous aime nous suivre. C'est pas pareil, c'est pas une pétition. Bref, donc voilà, déjà intéressant les trucs dans le titre. Mais qui sont vraiment les 2000 signataires? Parce que du coup, ils sont un petit peu terrifiés qu'il y a quand même beaucoup de personnalités de la télévision, d'acteurs, actrices, de producteurs, productrices, etc., qui ont signé ça. Bon, évidemment, des gens qui sont déjà affichés à gauche, qui sont un petit peu dans le renouveau, un petit peu de la gauche médiatique, artistique, etc. Mais bon, déjà intéressant. Mais du coup, 2000 signataires, du coup, forcément, ils sont oh là là, c'est terrible, il y en a beaucoup, etc. Du coup, on va faire un article dans le Figaro pour vous dire, mais non, il n'y a pas vraiment 2000 signataires, il n'y a pas vraiment 2000 figures importantes, parce que là-dedans, il y a des putes, quoi. Donc bon, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Vu qu'il y a des putes. Genre, ils ont vraiment fait signer à tout le monde, il y a des putes, quoi. Vous avez compris le sous-entendu. Alors que, by the way, les travailleuses du sexe sont parfaitement concernés par toutes ces questions-là. Hein, bref. Donc, parmi les frondeurs de la tribune, nombreux sont ceux qui ne travaillent pas pour le cinéma. Par ailleurs, certains s'estiment floués par un appel au boycott du GC ajouté sans prévenir. Nous avons analysé la pétition nom par nom. Elle réserve beaucoup de surprises. Alors voilà, donc quelle est la stratégie du Figaro pour décrédibiliser cette fameuse pétition? Donc non, c'est pas une pétition, mais une tribune anti-Bolloré. En bon communicant, les auteurs de la tribune anti-Bolloré, entre guillemets, hein, bien sûr, hein, entre guillemets, parce qu'ils appellent ça une tribune anti-Bolloré, mettent régulièrement en avant le nombre de signatures recueillies. Au dernier décompte, il y en avait plus de 2400, alors qu'au début de la semaine, on en recensait 600. Oui, parce que du coup, c'est à chaque fois. Donc voilà, c'est l'extrait que vous avez vu de France Info, c'est voilà, et à chaque fois, tu as une centaine de personnes qui se rajoutent, etc., etc. Il y a un effet de réseau un petit peu qui se joue. Et aussi, plus de gens signent, plus ça donne envie à des gens de signer, parce que du coup, plus de gens signent, plus les gens se disent ah c'est bon, je peux aussi moi faire défection et dire que stop Bolloré, parce que ça va me coûter moins cher, parce qu'il y a d'autres gens, enfin on est plus puissants, et enfin on est plus nombreux et plus puissants ensemble, quoi. Donc il y en avait plus de 2400 alors qu'au début de la semaine on en recensait 600. Mardi 19 mai, cette onde de choc a poussé la ministre de la Culture, Catherine Pégard, à s'exprimer sur le sujet. Au-delà des acteurs connus du grand public tels que Blanche Gardin, Adèle Haenel, Juliette Binoche, Anna Mouglalis, Swan Arlo, Charles Berling, Agathe Bonitzer ou Jean-Pascal Zadi, le texte présente tous les signataires comme des professionnels du cinéma. Sont-ils vraiment des professionnels du cinéma? On va bien voir ça. Est-ce que ce sont vraiment des acteurs ou quoi? Cette affirmation a étonné plusieurs grands producteurs contactés par le Figaro, en épluchant. Donc voilà, le Figaro, ils se sont dit, on va demander à nos potes producteurs Bourges,
Hein, on va demander à nos potes producteurs de droite, à grands producteurs, on va leur demander tu connais un tel et un tel, aide-nous à faire des petites fiches. Oh là là, c'est pire que les fiches du POI en fait. En épluchant en diagonale la liste des fondeurs, ils ont seulement reconnu une poignée de noms. Dans ces personnalités figure Laetitia Gonzalez, productrice importante du cinéma d'auteur contemporain à la tête des films du Poisson, lui doit aussi la nouvelle série Eti de Agaï Lévy sur Arte, la sénatrice Delphine Agut, nominée au César pour l'histoire de Suleiman, ou Amélie Bonin, réalisatrice du merveilleux Partir un jour avec Bastien Vouillant et Juliette Armanet. Ok, donc ça c'est des gens que les droitards aiment bien, parce que c'est un peu du cinéma d'auteur et que ça fait réfléchir. J'imagine, hein. Des signataires regroupés en plusieurs catégories. Alors qui sont réellement ces 2400 signataires? Pour comprendre, nous avons passé 20 heures entre le 19 et le 20 mai à éplucher la liste nom par nom. Pour que ceux qui se présentent comme scénaristes, réalisateurs, acteurs, chefs décorateurs, producteurs, premiers ou seconds assistants, il faut vérifier sur la plateforme IMDb, la bible du cinéma mondial. Pour les autres, les responsables de festivals, les patrons de salles de cinéma et tous ceux qui... Oui, ok, d'accord, donc vous avez cherché sur Google, quoi. D'emblée, on sursaute. Dans les noms commençant par A, on découvre Romy Alizé, qui s'affiche comme photographe et travailleuse du sexe. Ça commence bien! Ah ben alors, tu charges direct et t'as une pute. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec le cinéma? Elle est juste photographe et travailleuse du sexe. Rien à voir. Actrice, réalisatrice et travailleuse du sexe. Bah du coup, elle est actrice et réalisatrice. C'est donc une actrice du cinéma. Donc une personne qui travaille dans le cinéma. Oui, elle a commencé par le monde érotique, etc. Elle a réalisé plusieurs trucs. Elle a eu des prix du public au Festival du film de fesses et au Festival Côté Court de Pantin. Elle est dans le lore du cinéma pornographique, du cinéma érotique, un peu d'auteur, un peu indépendant. Donc, bah, du coup, oui. Ah, par contre, elle est sale. Ah, pardon, bah. Par contre, Canal+, c'était trop bien à l'époque où il y avait le journal du hard. Et il y avait Canal+ encrypté. Et c'était trop bien parce que c'était vraiment les années sexe, drogue et rock'n'roll. Mais par contre, que fait cette pute dans ma tribune sur le cinéma qui parle de Bolloré et de Canal? On se demande bien. Enfin, c'est là, tu vois que le... Enfin, en fait, c'est juste arrêtez de faire semblant, en fait. Arrêtez. Juste, stop. Vous étiez tous fans du journal du hard. Vous étiez en mode, non, c'est un peu subversif. Mais par contre, quand il y a une travailleuse, réalisatrice, photographe, ancienne actrice, etc., qui décide de prendre la parole en son nom, bah là, c'est caca. Là, ce n'est qu'une travailleuse du sexe. Hein. Là, rien à voir, c'est qu'une sale pute. Non, désolé, c'est une meuf qui bosse dans le cinéma aussi. Plus sérieusement, oui, parce que évidemment, c'était pas sérieux, bien sûr. Hein. Romy Alizé, c'était pas du tout sérieux. Hein. On peut regrouper ces signataires en plusieurs catégories. La première n'a aucune acquaintance avec le cinéma. Ces signataires travaillent pour des émissions télévisées. Oui, c'est vrai que rien à voir entre le monde du cinéma et de la télé. C'est bien connu. Quand tu travailles pour une émission de télé, tu n'as absolument aucune interaction avec le monde du cinéma. Tu vas pas genre inviter des gens pour faire de la promotion. Tu ne vas pas, avoir des références bibliographiques, cinématographiques, documentaires qui sont tirés du cinéma. Tu ne vas pas, non, bien sûr, c'est juste, c'est de la télé, ça n'a rien à voir avec le cinéma. D'ailleurs, Bolloré, c'est du cinéma, ça n'a rien à voir avec la télé, si c'est une tribune anti-Bolloré. Mais ils se foutent de la gueule de qui? Ils nous prennent vraiment pour des cons ou quoi? Oui, c'est le grand écran, je n'ai pas la petite lucarne, bien sûr, comme vous le dites, Billy the Clown, bien sûr, voyons. Donc, des signataires travaillent pour des émissions télévisées dans le milieu universitaire. Oui, c'est vrai que le milieu universitaire a rien à voir avec le cinéma. Évidemment que les universitaires n'étudient pas l'histoire de l'art, la sociologie. Ben non, c'est vrai, parce que du coup, les gens dans le milieu universitaire qui ont quelque chose à voir avec le cinéma, ils font des sciences molles et la sociologie, donc c'est des gauchistes, donc ils sont décrédibilisés. Oui, pardon, j'avais oublié la logique du Figaro. Oui, et Bolloré, c'est aussi l'édition, by the way. Encore une fois, tu vois, c'est une tribune anti-Bolloré. Alors, certes, il y a un appel à boycott des cinémas, des salles UGC, etc. Mais bah oui, Bolloré, c'est aussi l'édition. Donc oui, quand t'es dans le monde universitaire, c'est quand même important de savoir qui contrôle toute l'édition en France. Dans ces signataires travaillent pour des émissions télévisées dans le milieu universitaire pour des concerts, des clips. Ah oui, c'est vrai que les clips, rien à voir avec le cinéma, hein, visiblement. D'autant que c'est pas du tout des gens dont le métier peut se rapprocher de celui du cinéma, ou alors qui peuvent être réalisateurs de clips et avoir des velléités de production, mais qui se sont fait au hasard fermer la porte des producteurs parce que ça collerait. Tu sais, genre, je sais pas, tu vois. De l'art contemporain, tiens, oui, pour l'instant, c'est parfaitement logique. Des spectacles pour enfants, oui. Bah oui, du coup, oui, des gens qui produisent des spectacles pour enfants et qui, du coup, ont une vision de comment on fait de l'art auprès des enfants, peuvent avoir en effet quelques indications sur le monde artistique, qui sont vraiment en mode, nous travaillant avec des enfants, on considère qu'il faudrait des œuvres artistiques qui ne soient pas censurées, qui n'empêchent pas de promouvoir tel et tel type de valeur, etc. Tu vois, genre, je sais pas, peut-être, oui, ça les concerne aussi, oui, oui. Du théâtre, bah oui, et même au ministère de la Culture. Donc bien sûr, aucune accointance avec le cinéma. Déjà, encore une fois, on s'en bat les couilles, c'est une tribune anti-Bolloré. Donc Bolloré, il est pas que dans le cinéma. Et de deux, le cinéma fait partie des arts visuels. Et donc dedans sont concernés tous les gens qui sont dans le monde de l'art en règle générale. Même des
musiciens sont pertinents à faire une tribune anti-Bolloré. Parce que, spoiler alerte, dans le cinéma, il y a de la musique. Et que les musiciens peuvent être amenés à travailler avec des cinéastes. Donc dans ce premier groupe, on trouve des producteurs de télévision qui ont par exemple travaillé sur Rendez-vous en terre inconnue. Encore une fois, tu vois, tout à l'heure, il nous disait « Ah, la meuf, c'est juste une travailleuse du sexe, etc. » Et tu regardes son truc, tu vois qu'elle est littéralement réalisatrice de films pornographiques et de films érotiques. Donc t'es en mode « Ok, donc on sait qu'il y a des trucs un petit peu... Oui, en plus, la musique, oui, Universal en plus, c'est vrai. Bolloré, il est Universal aussi. Propriétaire de l'Olympia Bolloré aussi, je crois. Oui, mais oui, il essaye de mettre en place un monopole de l'art, oui. N'importe qui contre Bolloré est pertinent à faire une tribune en vrai. Bah oui. En fait, toute personne qui est un tant soit peu connue, c'est-à-dire dans le monde... au sens très large du show business, dans le monde au sens très large de l'art, est concerné par Vincent Bolloré. Parce que ce que fait Vincent Bolloré touche à l'entièreté de ce qui fait que tu vas être connu, que ce soit de la politique, que ce soit de l'art, que ce soit n'importe quoi en fait. Même du sport. Donc bon, le producteur de télévision qui a par exemple travaillé sur Rendez-vous en terre inconnue, moi je serais curieux de savoir sur quoi ils ont travaillé aussi. Parce que si vous nous donnez l'exemple de Rendez-vous en terre inconnue, c'est peut-être pas neutre. C'est pour dire oh là là, ils font de la télé-réalité de merde sur le petit écran, c'est pas le gros cinéma. Bon, déjà d'une, encore une fois, quand tu fais de la production pour la télé, tu es amené à rencontrer, à croiser la sphère Bolloré. Et de deux, quand tu produis notamment une émission, peut-être que tu en produis d'autres qui ont un peu plus à voir avec le cinéma. Ou la plasticienne Anouk Everer, en directeur artistique du Centre Pompidou. Oui, oui, logique, bien sûr, oui. Mathilde Girard, qui signe la photo des clips du trio LEJ. Oui, donc elle fait la photographie dans des clips. Donc elle est dans le monde de la cinématographie, puisque les clips sont dans le monde de la cinématographie. Ou l'habilleuse Ambre Amagat, qui a collaboré avec Théodora et le rapport marseillais de Joule. Oui, les métiers de la mode font partie du monde du cinéma aussi. Oui. Dans les signatures les plus récentes, on note le danseur Yann Nathan. Sur IMDb, il est uniquement cité pour le clip d'Angèle What You Want. On remarque aussi des historiens de l'art et une vidéaste de films institutionnels. Un second groupe rassemble les fantômes, ceux dont le nom est introuvable sur internet. Heureusement, ils sont peu nombreux. Donc là, pour l'instant, on a que des gens qui sont parfaitement pertinents à signer une tribune anti-Bolloré puisque leur domaine artistique et professionnel est concerné par l'OPA que fait Bolloré sur l'entièreté du monde de la culture. Et les no one, un petit peu ce qu'ils appellent les fantômes, ceux qu'ils n'ont pas trouvé sur internet avec une recherche sur IMDb à la con, alors que rien qu'en cherchant sur Wikipédia, ils auraient pu se rendre compte que la travailleuse du sexe, elle était aussi réalisatrice, mais bref, ils sont peu nombreux. Donc en fait, du coup, il y a très très peu de gens qui n'ont rien à faire là, et tout le monde est pertinent d'être dans cette tribune. Merci Le Figaro de me l'avoir confirmé en tout cas. C'est pas le Figaro qui s'indignait qu'on fasse de liste de gens. Si, mais uniquement quand c'est pas des gauchistes. La liste des ennemis politiques est permise si ce sont les ennemis politiques du Figaro. Si c'est de prendre une tribune déjà signée par des gens et dire ah regardez ces gens ont signé cette tribune, c'est pas bien si c'est une tribune de défense d'Israël et de dire ah le génocide on s'en bat les couilles. Par contre, si c'est une tribune qui dit ah là là, la monopolisation du monde de l'art par Bolloré, c'est quand même un problème. Ça, non, ça c'est un problème. Ça c'est vraiment un problème. Du coup, on va éplucher les trucs et on va faire les listes. Et donc, c'est qui pour eux les gens qui sont légitimes à signer ce genre de pétition? Uniquement les acteurs et actrices et producteurs et productrices de cinéma. Hein. Je pense que c'est juste les gens au sens très 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 restreint qui travaillent spécifiquement dans le cinéma en tant qu'acteurs, à la limite, réal, chef-op, des trucs comme ça. Mais bon, pas plus quoi. Voilà, j'imagine quoi. En fait, ils ont seum qu'il y a plein de noms et ils ont dit ah là là, ils ont fait de l'inflation de noms en imitant des gens qui n'ont rien à voir et en fait tous ces gens-là ont à voir avec Bolloré quoi. Oui, c'est ça, les vedettes. Un appel au boycott des cartes UGC ajouté sans prévenir. À l'inverse, les milieux du court-métrage et du documentaire sont massivement représentés. Ah, tu veux dire que le monde du court-métrage et du documentaire sont massivement représentés dans un truc anti-Bolloré? C'est fou ça. Tu veux dire que les gens qui sont dans des mondes qui sont sous-représentés, voire méprisés dans le cinéma et qui bénéficient d'assez peu de soutien institutionnel, d'assez peu de légitimité contrairement aux gros blockbusters à la Bolloré, sont massivement représentés dans une tribune anti-Bolloré. C'est dingue quoi. Que des gens qui sont un peu plus des galériens que vos potes producteurs à la con qui sont allés regarder sur IMDb le nom des gens de la tribune ont des griefs contre. C'est fou ça. Comme la scénariste et réalisatrice Cécile Allegra, prix Albert Londres en 2015, ils forment plus du tiers de la pétition. Les gens qui travaillent dans les festivals sont également nombreux. Et à raison, les membres du collectif de travailleurs précaires sous les écrans ont signé, ainsi que d'autres qui travaillent pour le Festival de Cannes, le Festival des Trois Continents, le Festival du cinéma du réel, le Festival des films à Belfort. Chez les exploitants, on remarque le nom de Sylvie Buscaille qui représente Ciné 32, l'association qui tient cinéma dans le Gers. Aux abords, la position de ces patrons de salle semble un peu schizophrène. Sur le site Désormais Bolloré qui poste la pétition, la fin du texte appelle le public cinéphile professionnel ou simplement citoyen contre le rachat du GC et contre l'emprise grandissante de l'extrême droite. Pour ce faire, résiliez vos cartes UGC. Or, ces cartes illimitées sont très utilisées dans les salles art et essai qui diffusent des films de la diversité. C'est peut-être ça le problème. C'est peut-être précisément le problème que des
cinéma art et essai, qui dépendent du coup des cartes UGC en grande partie parce qu'il y a des partenariats, des crossovers, etc., se retrouvent coincés parce que le truc qui aide les gens à ça est racheté par Bolloré. C'est pas schizophrène, c'est parfaitement logique. Genre, ils luttent contre un monopole en fait. J'arrive toujours pas à voir c'est quoi le scandale là-dedans, mais ok. Quand j'ai signé la pétition avant Cannes, il n'y avait pas cette phrase et ce n'est pas du tout l'esprit initial. Je le découvre et je le désapprouve. Il faut que les gens aillent au cinéma et dans celui de leur choix, nous dit François Aimé, patron du cinéma Jean Eustache à Pessac en Gironde. Lui a signé car il s'inquiète pour UGC. Oui, donc du coup, lui il est en mode ah là là, je suis inquiet pour UGC, mais je veux pas non plus qu'il y ait des actions de boycott parce que j'ai peur. Oui, bah t'es en mode bah oui, bah lui il est un peu plus frileux quoi. Ce circuit défend plus que d'autres le cinéma d'auteur. Si sa programmation change à cause de son nouvel actionnaire, ce ne sera pas anodin. Oui, en fait, lui il est terrifié du boycott parce que globalement c'est un galérien et qu'il est dans le cinéma d'auteur et globalement t'es un galérien quand t'es dans le cinéma d'auteur et qu'il est en mode putain heureusement qu'on a UGC. Mais en même temps il est inquiet du GC, mais en même temps il est terrifié d'une idée de boycott parce qu'il est en mode ah merde ça pourrait se répercuter sur moi. Oui, bah c'est le principe, oui. C'est le principe de tenir les ta salle de cinéma d'art et essai par les couilles en te faisant dépendre d'un réseau UGC qui après se fait racheter par Bolloré. Et après t'es en mode oh là là je suis un peu inquiet mais tu peux rien dire quoi. Comme d'autres, il n'a pas été prévenu de cet ajout qui risque d'avoir des conséquences catastrophiques sur les entrées des salles en France. Bah, c'est précisément parce que ça peut avoir des conséquences catastrophiques que c'est intéressant. C'est marrant parce que vu à quel point il panique, t'es en mode bah du coup c'est bien, on va boycotter UGC du coup si ça vous fait autant paniquer et que vous en êtes à devoir chercher sur Google le nom des gens d'une pétition. Je sais que pour des journalistes du Figaro c'est beaucoup de travail, hein. Quand même il faut reconnaître ça. Ils ont recherché des noms sur Google quoi et ils ont appelé des producteurs. Bon ils ont appelé leurs potes avec qui ils venaient de faire un brunch mais bon vous avez compris quoi. Donc c'est que la voie du boycott est bonne et que ça peut avoir un vrai effet quoi. C'est quoi le problème du boycott du UGC pour lui? Non mais parce qu'en fait c'est le boycott des cartes UGC et qu'il y a certains réseaux de cinéma indépendants qui ont un partenariat avec UGC dans lequel tu peux utiliser ta carte UGC. Mais au pire prenez votre carte dans le réseau de cinéma indépendant de votre coin. À mon avis ils en ont parlé direct au brunch même. Oui en vrai oui. Hein. Oui c'est leurs potes producteurs qui ont dit regarde ça, tu devrais faire un article là-dessus parce que là-dedans il y a des gens pas bien, etc. Voilà. Contactés par le Figaro, les responsables du site comme les organisateurs de la pétition n'ont pas donné suite. Dans les signataires de cette pétition hébergée par le quotidien Libération, on retrouve aussi une poignée de journalistes. Outre un reporter qui dit travailler chez Canal+, la plupart signent dans des médias spécialisés, Les Inrocks, le magazine 3 couleurs de MK2, Deuxième Page, média féministe intersectionnel, Sororité, média cinéma féministe, la revue Positif et les cahiers du cinéma. Donc oui, donc parfaitement légitime à signer cette signature. Pour l'instant, j'arrive pas à être convaincu que les gens qui ont signé la tribune anti-Bolloré n'aient rien à voir ni avec le cinéma ni avec Bolloré. Mais après, c'est plutôt cool, c'est plutôt encourageant de voir que y a des journalistes critiques de cinéma, que t'as des gens qui sont des patrons de salles indépendantes, que t'as des fortunes, qu'il y a un petit peu de tout, quoi. Voilà. Qu'on se retrouve pas face à une tribune où t'es réduit à devoir quémander et mettre en avant quelques noms un petit peu connus parce que tu sais que derrière, t'es aussi soutenu par une grosse masse de gens qui travaillent vraiment dans le milieu, quoi. Genre, c'est plutôt positif, je trouve. In fine, on déniche des personnes dont le nom figure au générique de films sortis en salle. En dehors des retraités, dont la grande époque remonte aux années 80 et 90 avec des longs métrages comme La Cité des Enfants Perdus de Jean-Pierre Jeunet, l'immense majorité a travaillé sur très peu de films. Sur IMDb, on compte 1, 2, 3 projets avec des longues pauses entre chaque. Oui. Donc peut-être des gens qui auraient aimé plus travailler dans le cinéma, mais qui ont du mal à travailler dans le cinéma pour X ou Y raison, et qui du coup déplorent que les monopoles à la Bolloré. Sur IMDb, on compte 1, 2, 3, voilà. Beaucoup n'ont plus travaillé au cinéma depuis le Covid. Et donc, c'est quoi? C'est en mode, si tu n'as pas sorti un film qui est en ce moment à Cannes, tu n'as pas le droit de t'exprimer sur Bolloré, ni sur le monde du cinéma? Pour moi, ça montre qu'il y a encore plus une précarisation, une difficulté d'accès au métier qui était le leur. Genre oui, si t'as pas fait 12 films, t'es pas légitime. Si t'as pas fait 12 films depuis, après le Covid... Parce que voilà, il y en a qui n'ont rien fait depuis le Covid, il y en a c'est les années 90, tu sais, genre c'est vrai, attention, ils travaillent plus depuis longtemps, ils ne sont plus pertinents. Oui, le Covid a tué beaucoup d'artistes, oui, merci le Figaro, oui. Oui, le Covid a été une hécatombe sur le milieu de l'art. Bien sûr. Qu'est-ce que vous essayez de nous prouver? Ok. Beaucoup n'ont plus depuis le Covid. C'est le cas de cet ingénieur son au générique de Taxi 4, Taken et de France, de François Ozon. De cette technicienne dont le dernier film est Red Dingue de Danny Boone en 2016, ou de cet acteur qui, toute sa carrière, n'a joué que dans 2 films au cinéma, Guillaume et les enfants à table en 2013 et Les crevettes pailletées en 2019. C'est moi, ils l'ont traité de sale. Parce que réfléchissons, un acteur qui a joué dans le film de Guillaume Gallienne sur le fait qu'il est pas gay, et dans Les crevettes pailletées, le film gay sur des gens qui vont aux gay games, qui a eu du mal à trouver du boulot dans le cinéma. Je crois qu'il y avait une actrice qui en parlait. Elle s'appelait Muriel quelque chose. Un truc comme ça. Il y avait une actrice qui disait que ouais, c'était dur d'être acteur et d'être ouvertement homosexuel. Mais je sais plus comment elle s'appelait. Muriel Batman peut-être. Mireille Robin, je sais plus. Où elle disait que ouais, bah en fait ouais, dans le monde du cinéma, quand t'es gay, les gens ils te donnent pas de rôle. Donc du coup, tu me dirais qu'un mec a joué dans 2 films particulièrement gays, il a pas retravaillé depuis, et que le dernier film dans lequel il a travaillé, c'est le film gay le plus putassier. Il aurait pas joué au théâtre depuis par hasard. Juste savoir, hein. Genre, ce serait pas un truc en mode ah, elle joue dans 2 films, en fait, le reste, il a
elle joue au théâtre parce qu'en fait, les gens sont trop homophobes dans le monde du cinéma, peut-être. Je sais pas. Bon, on saura pas parce qu'ils donnent pas les noms, donc on peut pas fact-checker, on peut pas vérifier. C'est dommage. Au bout de ces heures de recherche, putain, tu vois qu'ils ont vraiment eu le somme de travailler, les journalistes. Putain, on a mis des heures à travailler là-dessus et à taper des noms sur Google. C'était vraiment tellement dur. Au bout de ces heures de recherche, on comprend la difficulté de percer puis de durer dans cette industrie. Ah, donc il dit c'est la pétition des losers globalement. Au final, la grande majorité de frondeurs a pris zéro risque car ils ne sont pas au cœur de la production cinématographique. Donc le Figaro, vous êtes d'accord qu'il y a un véritable risque à s'opposer à Bolloré. Donc cela voudrait dire que Bolloré a un pouvoir démesuré sur le monde du cinéma, non? Du coup. Parce que tu peux pas reprocher à des gens de ne pas prendre de risques tout en disant qu'il y a aucun problème avec Bolloré. Et en disant, oh là, regardez, c'est des losers, de toute façon, ils ont même plus trouvé de travail en cinéma. C'est peut-être pour ça, justement. C'est peut-être justement le problème. Peut-être, éventuellement. C'est tellement conséquent, ça montre que le milieu est tenu par les couilles. Mais de fou! Ça veut dire que oui, ça prouve qu'il y a une petite caste de gens qui verrouillent tout dans le monde du cinéma et que c'est en effet un immense problème. Oui, tout à fait. Oui, c'est... Vous essayez de... En fait, vous prouvez ce que vous essayez de débunker, en fait, en disant ça. Ouais. Les 260 000 personnes qui travaillent, eux, réellement dans la filière. Ah, on va nous faire le coup de la représentativité. Les syndicats, ils sont pas représentatifs parce qu'il y a beaucoup de plus de gens qui travaillent que de gens qui sont syndiqués. Oui, cette tribune, elle est pas représentative parce qu'en fait, il y a plein de gens qui travaillent dans la filière et en fait, ils ont pas tous signé la pétition. Mais s'ils avaient tous signé la pétition, comment ça, le gaffeur du film, d'un film avec Denis Podalides, sur une crise de la quarantaine, comment ça, le gaffeur, il a signé la tribune alors qu'en fait, on s'en fiche que le gaffeur il signe la tribune. On va savoir. Il faudrait que tous les gens qui travaillent dans la filière, ou alors il y a des nobody dont on s'en bat les couilles. D'accord. Et dont les postes sont aujourd'hui mis en danger par cette pétition apprécieront. Ah d'accord. Donc en fait c'est ça. C'est les vrais travailleurs. Ils sont mis en danger par cette pétition. Voilà. C'est que t'as des gens, ils n'ont rien à voir avec le cinéma. Ils mettent en danger les vrais gens qui travaillent dans le vrai cinéma. Voilà. Ce sera la faute de cette tribune s'il y a des gens qui perdent leur travail. Et le Figaro défend les travailleurs avant tout. Attention. Cela attire encore plus la lumière sur les rares signataires qui enchaînent les succès au box-office. Ce sont eux qui risquent les foudres de Maxime Saada, président du... Ah mais bien sûr, mais du coup, en fait, en plus, comme vous êtes nombreux à signer cette pétition, du coup, vous mettez encore plus en danger les grands acteurs qui ont signé la pétition et contre qui Maxime Saada pourrait se venger. Pourquoi il devrait se venger? Pourquoi ce serait normal qu'il se venge sur des gens qui ont juste signé une pétition? Et la liberté d'expression dans ce pays alors? Je croyais que c'était pas bien la cancel culture, les campagnes de harcèlement politique. Et du coup, tout à coup, c'est bien. C'est en mode, oh là là, ils ont mis en danger les vrais acteurs. Oh là là. Parce que du coup, Maxime Saada, il pourrait être méchant. Du coup, c'est peut-être ça le problème. Elle a dénoncé son mari, elle a pris une droite de sa part, c'était un peu mérité. En vrai, c'est Rare Chaos, totalement. C'est vraiment le victim blaming. En fait, même pas, c'est un article qui prépare d'avance le victim blaming de tous les gens qui vont se faire taper sur les doigts, quoi. Ce sont eux qui risquent les foudres de Maxime Saada, président du directoire de Canal+. Leur position est difficilement tenable, car pour travailler sur des films comme L'amour ouf, Le règne animal, La venue de l'avenir ou l'histoire de Suleiman, ils ont bénéficié de l'aide financière du studio Canal. La petite menace là, bien sûr. Selon nos informations, un célèbre acteur et réalisateur aurait déjà téléphoné à Canal+ pour faire amende honorable. J'avais mal lu le texte, aurait-il dit. Contacté par le Figaro, il n'a pas donné suite. Pour l'heure, son nom figure toujours dans la liste. Quand le feu est mis à la prairie, ça atteint tout le monde, commente froidement un grand patron du 7e art. Donc, t'as des gens qui ont signé une tribune pour dire Bolloré c'est un problème parce que comme il est en train d'avoir une espèce de quasi-monopole sur le monde de l'art, bah du coup ça met en danger nos métiers et l'indépendance de nos métiers. Et la réponse du Figaro c'est ah bah ce serait dommage qu'on vous coupe vos seuls financements vu qu'on a un monopole. Oui, c'est pour dire que justement faut pas dépendre que... C'est exactement ce qui est dénoncé. Sauf que vous dites que c'est bien, que c'est un peu étrange. Parce que du coup, vous sucez les gens qui font des documentaires, du cinéma indépendant, c'est super, l'histoire de Suleiman, c'était émouvant, etc. Mais par contre, fermez vos gueules et soyez pas indépendants, donc je comprends pas. Le Figaro, c'est ce qu'il arrive aux médias qui tiennent pas leur droite. Ah, bah ça c'est clair. Ah, mais c'est des experts là-dedans. Mais bref, en tout cas, tout va bien dans le monde de la bourgeoisie. Ils ne sont pas du tout en train de paniquer, ils ne sont pas du tout en train de sortir les chiens. Non, il n'y a pas du tout un backlash, ils sont pas en train de faire des menaces ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. L'argument, c'est vraiment, on a dû faire un plan social parce qu'on nous a pas laissé faire assez d'évasion fiscale. Oui, littéralement. Oui, c'est vraiment, vous nous avez reproché d'avoir trop de pouvoir, alors du coup, on a fait un abus de pouvoir. T'es en mode, bah... Si cette offensive générale multifront, médias, universités, certaines municipalités, se déclenche à 1 an
des présidentielles. C'est le macartisme à l'envers. Carrément, le macartisme à l'envers. Parce que le macartisme, c'est pas faire la chasse aux sorcières du moindre communiste ou homosexuel dans une administration et donc de faire la chasse aux minorités, c'est de s'en prendre à celui qui détient le monopole. Non monsieur, ce n'est pas du macartisme, ça s'appelle la révolution. Oh, si seulement c'était la révolution. Je dis ça, mais bon, si seulement c'était la révolution. C'est même pas la révolution, c'est une tribune à la con qui dit wesh, les monopoles c'est pas... En fait, désolé, vous êtes censé être de droite économiquement, vous êtes censé être d'accord que les monopoles c'est pas bien, donc là c'est juste parce que c'est Bolloré que vous lui sucez la bite, que vous avez ah oui, c'est notre roi Bolloré. Oh. S'il vous plaît, quoi, bref. En fait, cette tribune, c'était au départ, c'était une alerte. Hein. C'était effectivement alerter sur l'emprise croissante de Bolloré, sur toute la chaîne de fabrication du cinéma français, hein, du financement jusqu'à la diffusion. Il ne s'agissait pas d'attaquer Canal+. Non, il s'agissait pas du tout d'attaquer Canal+. Il s'agissait de porter l'alerte sur le fait qu'il y avait un danger. Non, il s'agit aussi d'attaquer Canal+, t'inquiète pas. Hein. Genre le nombre de gens c'était quelqu'un qui l'avait mis dans le chat, mais par exemple Christophe Honoré, qui n'avait pas trouvé de financement parce que Canal lui avait dit on veut plus financer de films de quoi. Genre désolé, mais pardon, mais enfin oui, non, stop. Genre c'est contre Canal+ aussi en fait. Oui. Par contre, le principe du groupe Canal, en fait, le jour où Canal+ sera nationalisé, ce sera plus contre Canal+. Mais c'est contre Canal+ tel qu'il est aujourd'hui, oui, le canal de Bolloré, oui. Mais ça c'est le truc, encore une fois, je radote, hein. Mais c'est le truc qu'il y avait pendant la commission d'enquête de Aurélien Saint-Toul. Je sais pas si vous vous rappelez, quand Aurélien Saint-Toul avait fait sa commission d'enquête sur les attributions de fréquences de TNT, pour le renouvellement des fréquences de TNT, etc. Et qu'il avait eu Bolloré en audition, et où il avait posé la question, où tu avais un peu un discours un petit peu, un double discours bizarre, où les gens disaient oh là là, Canal, vous comprenez, ça nous coûte cher, on fait vraiment ça pour le bien du cinéma français, etc. Et du coup, Saint-Toul qui était en mode ah, mais du coup, si ça vous fait pas gagner d'argent et que c'est pour le bien général, bah du coup, on peut vous nationaliser. Mais non, parce qu'en fait, c'est pas possible. Du coup, si vous êtes si important et que vous êtes too big to fail, bah du coup, on vous nationalise. Si vous nous prenez à la gorge parce que vous êtes si important pour la culture, bah dans ce cas, on va faire en sorte que vous dépendiez du ministère de la Culture. Comme ça, vous serez protégé. En tout cas, voilà un petit peu pour cette petite news. Et si t'as aimé cette petite capsule et que t'aimes bien ce genre de décryptage un peu ironique, voilà, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à mettre la cloche, à soutenir la chaîne, tout ça, ça fait toujours plaisir.